vous, bienvenue au Chef Salé, avec bien entendu le guide du staff. Soutenir l'entrepreneuriat des jeunes en leur facilitant de certaines obligations. Nul doute d'un honneur qui régit sur moi personnellement, sur l'entité islamique de la dite province et sur toute la communauté islamique dans son ensemble. J'avoue que ce n'est pas sans préhension que j'accepte ce rôle, car j'ai parfaitement conscience de l'importance de cette conférence pour toute la communauté musulmane. Comme vous le savez tous, participé à plusieurs conférences sur le développement de la jeunesse congolaise, ainsi qu'à plusieurs conférences sur l'entrepreneuriat. Et j'ai connu comme bon nombre d'entre vous, chers amis participants, la fièvre et les problèmes qui en étaient les corollaires, mais surtout, j'ai connu l'immense satisfaction que confère la constatation du travail accompli par les jeunes de GEMB et des résultats qu'ils envisagent réaliser. Aucun de vous n'aura ignoré les efforts que nous, entités islamiques, ne cessent de déployer pour parvenir à donner à la jeunesse une place considérable au sein de la Comico dans la province du Sud Kivu, devant toutes les organisations partenaires et devant les autorités politico-administratives. Je peux commencer, mais je suis un peu confuse par moi-même du fait que je vois la dynamique des jeunes musulmans. Moi-même, je suis une femme musulmane qui accompagne l'entrepreneuriat féminin, mais également l'entrepreneuriat des jeunes. C'est pour moi un plaisir d'accompagner aussi les jeunes musulmans dans toutes les dimensions et dans la mesure de mes forces. Aujourd'hui, je me présente devant vous, pas comme... Et l'Assemblée va vous féliciter pour cette, s'il vous plaît, on applaudit encore une fois. Merci, chers jeunes. Et nous allons demander à tous les autres jeunes ici présents et qui vont nous suivre par là. Entrepreneurs musulmans, certes, une organisation nouvelle sur les plans formels et légal, mais ancienne sur les plans de productivité, car d'une part, les produits dans la réalisation qui vous seront présentés ici ne sont pas nouveaux, et de l'autre part, les idées ancrées dans nos têtes pour le développement de la jeunesse congolaise, particulièrement celle de la jeunesse musulmane, ne sont pas aussi nouvelles comme certains d'entre vous peuvent le penser. Les soucis de voir la jeunesse s'épanouir est pour nous un cheval de bataille. La DGEM est une organisation des droits congolais œuvrant sur toute l'étendue de la RDC, en dépit de son siège social qui s'établit à Bukavu, où travaille son bureau. Chers participants, à cette activité relative à notre lancement officiel, musulmans et non musulmans, je vous invite à faire ces combats de l'entrepreneuriat des jeunes vôtres, car la production de jeunes musulmans est une réussite pour toute la jeunesse congolaise.
Nos objectifs, qui paraissent plus complexes vu le contexte de notre pays, seront facilement réalisés avec la grâce d'Allah et le concours de tous. Ils sont entre autres créer le marché des débouchés, faire connaître les talents des jeunes entrepreneurs musulmans ainsi que leurs produits, promouvoir l'entrepreneuriat à travers le marketing, les salons d'exposition, amener les jeunes entrepreneurs à se prendre en charge en créant le marché, les opportunités ainsi que les produits. Nous attendons aux résultats ci-après que 70% des jeunes entrepreneurs musulmans et leurs produits soient connus, que le marché d'œuvres et services des jeunes entrepreneurs soit amélioré, que les entrepreneurs participants exercent leurs activités avec professionnalisme grâce aux connaissances requises. Son Excellence, Monsieur le Premier de la Rwanda. Bonjour Madame, Imam Saleh Rajabo, représentant de la communauté islamique au Sud Kivu. Comment vous avez jugé la présentation des jeunes entrepreneurs musulmans dans notre salle? Très magnifique, étonnant d'ailleurs parce que moi personnellement, je ne savais pas que nous avons les jeunes talentueux comme les jeunes de la GEM, surtout l'exposition que les jeunes viennent de nous montrer dans la salle, les interventions, c'est très magnifique et vraiment ça nous épate, nous tous, et nous, en un mot, nous sommes prêts à accompagner nos jeunes. Nous allons les accompagner petit à petit, nous allons plaider auprès du gouvernement provincial qui est national, d'accompagner les jeunes, de les faciliter, n'est-ce pas, d'avoir les documents et l'accès, n'est-ce pas, au financement. Parce que je viens de constater que dans la communauté islamique, nous avons les gens intellectuels, les jeunes intellectuels, talentueux qui peuvent apporter plus, n'est-ce pas, si le développement de notre pays, surtout, plus particulièrement de la province du Sud Kivu. Et voilà pourquoi aujourd'hui, à ma qualité de représentant provincial, je viens de promettre, n'est-ce pas, aux jeunes, que je vais faire tout pour les accompagner, n'est-ce pas, pour que la communauté islamique produit, n'est-ce pas, produit aussi davantage, donne aussi leur talent, intelligence, pour que le gouvernement sache bien que nous avons, la communauté islamique qui est en train de contribuer sur le développement du et nous énumérons notre séance de ce jour par une petite machine sous forme de moulinex et ça permet d'avoir une farine de champignons. Pour ceux que vous retrouvez au feu rouge, vous aurez une farine plutôt foncée avec une odeur plus piquante que celle que nous trouvons d'une manière artificielle. Après le broyage, voilà, nous allons faire un tamisage parce qu'il y a parfois de résidus qui restent, qui n'ont pas été bien broyés, et nous obtenons une farine fine de champignons. Deux types d'utilisation que nous avons développés jusqu'en ce moment, c'est que ces champignons, vous pouvez les mettre dans vos sauces. Les femmes qui aiment bien les sauces bien préparées, il y en a qui ont déjà préparé du champignon avec la viande. Vous avez déjà essayé, c'est très bon. Donc si vous n'avez pas besoin de conserver les champignons longtemps, vous pouvez juste avoir la poudre et mettre ça dans votre sauce de viande et avoir un peu plus de goût. Et après, la deuxième utilisation, c'est que nous pouvons enrichir nos bouillies, le bouilli de nos enfants ou même le bouilli que prennent de grandes personnes au petit déjeuner par la poudre de champignons. Ça permet d'augmenter les protéines à nos bouillies de farine, des protéines, de minéraux et des vitamines à nos bouillies de maïs et soja que nous donnons souvent à nos enfants. Donc là, vous aurez un peu plus d'éléments, oligo-éléments. Alors voilà, je vous assure que cette bouillie est plutôt bonne. Donc vous passerez à la place de dégustation pour obtenir vos avis aussi quant à ça.
Et après, je pense que c'est tout. Merci beaucoup. Merci. Comme vous l'avez dit, tout au long de la production. Alors, dès que nous sommes en train de faire le premier produit, vous voyez que nous allons nous rendre compte qu'il y a des étapes qui sont plus à risque. Et à chacun de ces étapes-là, nous prenons des échantillons. Par exemple, je donne l'exemple du champignon. Après 1 heure, nous prenions un échantillon pour faire une analyse. Et ces analyses-là, nous les ramenons au laboratoire. Le système HACCP nous permet de renforcer les mesures de sécurité alimentaire du point sur les étapes qui sont le plus critiques. Donc là, c'est appliquer vraiment les méthodes scientifiques pour protéger les produits alimentaires.